Imaginez que vous ayez une machine à remonter le temps et que vous puissiez voyager dans le passé et voir la ville de Rome à différentes époques, à ses différentes étapes d'évolution. En 320 après Jésus-Christ par exemple, peu de temps après la bataille historique entre Maxence et Constantin, vous auriez trouvé Rome à son apogée. À cette époque, la ville avait atteint son plein développement de bâtiments impressionnants, ce qui signifie que les derniers bâtiments impériaux grandioses avaient été terminés, commencés par l'empereur Maxence. Environ 1 million de personnes vivaient à Rome à cette époque, et la ville devait être absolument impressionnante, avec de beaux temples et des bâtiments grandioses s'étendant jusqu'à l'horizon. Puis vous décidez de voyager en avant avec votre machine à remonter le temps jusqu'à l'année 405 après Jésus-Christ, et vous êtes surpris de trouver encore la ville dans un état absolument splendide. Bien que légèrement moins de personnes vivaient à Rome cette année-là que 85 ans auparavant, peut-être vers 800 après Jésus-Christ, la ville était toujours intacte et belle, n'ayant pas été pillée une seule fois en 800 ans. Vous trouveriez tous les vieux temples intacts, de belles ornements, des statues dorées au sommet de hautes colonnes dans le Forum Romanum, puis le grandiose amphithéâtre Flavien en parfait état, le grand colosse à proximité, le Circus Maximus, le Septisodium, les grands bains et d'autres merveilles incroyables d'architecture. La ville restait belle et intacte, non pillée jusqu'à la fin de 80 après Jésus-Christ. Puis vous décidez de voyager encore 85 ans en avant jusqu'à l'année 490 après Jésus-Christ. Maintenant, vous trouvez que la ville a changé. Il y a beaucoup moins de gens dans les rues que les 2 dernières fois. Certains des bâtiments dans les parties périphériques de la ville montrent des signes de négligence. De nombreux bâtiments, beaucoup des anciennes insulae sont vides. Puis vous vous promenez vers le centre-ville, l'ancienne zone du forum. Vous vous attendez à la même image sombre de la ville. Négligence, mais à votre surprise, vous trouvez que les vieux bâtiments sont toujours intacts et en bon état. Du moins à l'extérieur, ils sont réparés et entretenus de sorte qu'ils suscitent toujours une réaction de stupéfaction et d'émerveillement. Oui, certaines statues manquent ici et là. Oui, certains des ornements manquent. Oui, certains des bâtiments ne sont beaux qu'à l'extérieur. Mais en général, tous les bâtiments de la zone centrale que vous aviez vus en 320 ou en 405 après Jésus-Christ sont toujours là. Et alors vous vous souvenez pourquoi? Parce que, de manière contre-intuitive, le roi Théodoric, qui régnait maintenant sur ces terres, officiellement en tant que représentant de l'empereur romain à Constantinople, il a pris grand soin des anciens monuments et a dépensé une part considérable des recettes fiscales afin de réparer les anciens monuments et même de protéger les innombrables statues de la ville. Donc, à votre surprise, la ville ne semble pas comme si elle avait chuté, oui. Les 3 sacs du 5e siècle ont certainement laissé leur marque, et il y avait même moins de gens présents maintenant. Peut-être seulement 200 250 000, et pourtant, Rome était toujours très impressionnante. Alors, vous décidez d'utiliser à nouveau votre machine à remonter le temps, et de voyager encore 85 ans en avant jusqu'à l'année 575. Vous vous attendez à une date pire que ce que vous imaginez, trouvée en 490 après Jésus-Christ, car Rome n'était-elle pas à nouveau une partie de l'Empire romain? Rome n'était-elle pas à nouveau réunifiée, à nouveau gouvernée par l'empereur à Constantinople, comme elle l'avait été 200 ans auparavant à l'époque de Constantin ou de Théodose? Cette Rome doit certainement sembler plus impressionnante maintenant qu'il y a 85 ans. Les empereurs de Constantinople avaient sûrement reconstruit l'ancienne ville de leurs ancêtres. Ils vénéraient sûrement la ville qui avait construit tout leur empire, que Constantinople n'avait fait que hériter de Rome. Mais en 575 après Jésus-Christ, vous trouveriez une désolation totale. Maintenant, les rues étaient complètement vides. À peine quelques personnes restaient. Vous ne trouveriez qu'un maigre reste d'environ 30 000 personnes blotties près du fleuve Tibre, dans une petite zone près du campus Marcius, appauvrie et misérable, tandis que tout le reste de cette vaste ville était complètement vide. Les bâtiments s'effondraient de gauche à droite. Des colonnes effondrées gisaient sur certaines des rues vides, même dans la zone du forum. La décadence a commencé à s'installer. Même là, les bâtiments ne pouvaient plus être entretenus et commençaient à montrer de plus en plus de négligence. Une colonne effondrée serait laissée ici dans la rue. Une statue tombée serait prise et installée dans une résidence privée là-bas. Un ancien temple effondré pillé pour du matériel de construction ici. Une cabane en bois inférieur, construite dans un ancien bâtiment romain là-bas. En bref, en 575 après Jésus-Christ, la ville de Rome présenterait une image totalement sombre, alors qu'en 490 après Jésus-Christ,
elle semblait encore remarquablement bien conservée. Qu'est-ce qui s'est ici passé? Eh bien, les guerres gothiques ont eu lieu. Cette série de guerres dévastatrices a eu lieu, qui avait été déclenchée par l'Empire romain d'Orient, qui avait non seulement détruit le royaume ostrogoth, mais qui avait détruit l'Empire romain, qui avait laissé tant de villes en Italie complètement désolées et des régions entières dépeuplées. Une guerre qui avait détruit la plupart des anciennes institutions romaines et qui avait plongé l'Italie dans l'obscurité. De 536 à 562 après Jésus-Christ, pendant 26 années incroyablement longues, l'Italie a été plongée dans une guerre apparemment sans fin. Et puis l'obscurité de l'année 536 après Jésus-Christ, l'échec des récoltes qui a suivi, la famine et ensuite la peste ont ravagé l'Italie encore plus. Rome avait changé de camp 5 fois, étant assiégée, pillée, prise, reprise et ainsi de suite, 5 fois dans ce conflit insensé. Et il n'y avait ni argent ni intérêt à réparer la vieille ville vénérable après les guerres gothiques. Mais que se serait-il passé si tout cela n'était jamais arrivé? Et si vous pouviez utiliser votre machine à remonter le temps pour créer une nouvelle chronologie? Arrêtez cette guerre insensée. À quoi aurait ressemblé le monde si les guerres gothiques n'avaient jamais eu lieu? Imaginons maintenant que pour une raison quelconque, l'empereur Justinien n'ordonne pas dans cette nouvelle chronologie à son général extrêmement talentueux Belisarius de conquérir le royaume ostrogothique en 535 après Jésus-Christ. Peut-être que vous seriez intervenu, et peut-être auriez-vous été très convaincant en vous montrant à l'empereur au milieu de la nuit avec votre machine à remonter le temps, le convainquant que ce serait une très mauvaise idée de s'opposer à vous, puisque vous possédez une technologie extraordinaire. Ou peut-être que l'empereur dans cette chronologie alternative aurait un caractère légèrement différent, et choisirait plutôt de consolider son règne sur le territoire des Vandales, nouvellement conquis en Afrique, où la reine pro-romaine Amalasuntha n'aurait pas été assassinée par son cousin Théodade. Dans tous les cas, la guerre gothique n'aurait probablement pas eu lieu. Naturellement, bien sûr, le royaume ostrogothique aurait été laissé tel quel. Alors, cela signifierait-il que nous verrions une Italie très différente aujourd'hui? Eh bien, si cette guerre dévastatrice n'avait pas eu lieu, le premier effet immédiat aurait été que les anciennes institutions romaines continueraient d'exister. Le poste de consul romain d'Occident ne serait pas en mesure de continuer à exister, n'aurait pas été mis fin par Justinien. Dans notre chronologie, le dernier consul romain d'Occident était Decius Paulinus, de l'ancienne et illustre maison des Décis en 534 après Jésus-Christ. Mais dans notre nouvelle chronologie alternative, le poste de consul aurait bien sûr continué. Et pas seulement le poste de consul, mais l'ancien poste de sénateur romain aurait bien sûr également continué. Puisque Justinien n'aurait maintenant plus de juridiction à Rome, et donc il n'aurait pas été en mesure d'abolir ce vieil ordre ancien qui avait subsisté à Rome pendant plus de 1200 ans à cette époque, et qui, dans notre chronologie, serait pour la dernière fois retracé à l'année 608 après Jésus-Christ, et puis peu de temps après disparaître à jamais. Mais dans cet univers alternatif ici, bien sûr, le poste de sénateur continuerait, et ainsi en serait-il des autres institutions romaines, et aussi de l'art de la rhétorique et de l'écriture en latin, comme le serait le poste de préfet du prétoire. En bref, les anciennes institutions romaines auraient continué et ainsi en serait-il des institutions romaines qui avaient été établies à l'époque de la République romaine. Elles continueraient à exister beaucoup plus longtemps que dans notre chronologie. Et si vous êtes comme moi un total nerd de Rome, ou Romabou comme certaines personnes aiment à le dire, et je pense que vous l'êtes ou sinon vous ne regarderiez probablement pas cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populus que Romanus est en train de fabriquer. Ils font des bagues de légionnaires, ils font des bagues avec différents thèmes, ils produisent manuellement des répliques de statues, des pendentifs, des attributs et des terres cuites de haute qualité. C'est un cadeau idéal pour les fans de Rome. Le lien de leur boutique est dans la description de la vidéo et le commentaire épinglé, avec une réduction de 20% sur chaque achat chez SPQR, ce qui est juste une offre absolument folle, et vous ne pouvez l'obtenir qu'ici via le lien Majorianus, parce que laissez-moi vous dire, les gens de la boutique Senatus Populus Romanus sont aussi de véritables fans de l'empereur héroïque Majorian. Alors allez voir leur incroyable assortiment, il y aura certainement aussi quelque chose pour vous. Maintenant, bien sûr, l'événement froid de 536 après Jésus-Christ dans lequel le soleil a été obscurci en raison d'un ou peut-être de plusieurs événements volcaniques.
Le soleil a été obscurci en raison d'un ou peut-être de plusieurs événements volcaniques, éruptions, et dans lesquels les températures mondiales ont diminué, auraient quand même eu lieu. Par conséquent, les famines auraient quand même eu lieu, tout comme la peste qui a commencé vers 541 après Jésus-Christ. Cependant, les gens n'auraient pas été affaiblis autant par une guerre brutale continue, et donc leur système immunitaire aurait probablement mieux résisté en moyenne. Cela signifie que peut-être pas autant de personnes seraient mortes en Italie que dans notre chronologie, mais beaucoup auraient, quand même, péri bien sûr, et donc il y aurait quand même eu une baisse notable de la population dans les années 540, mais bien sûr l'effet le plus dramatique de la guerre gothique n'aurait pas eu lieu. Vous l'auriez vu dans les villes d'Italie, il n'y aurait pas eu cet effet dramatique qui a causé l'abandon presque total de nombreuses anciennes villes et leur décadence par la suite. Par conséquent, la ville de Rome, par exemple, dans cette réalité alternative, aurait probablement eu un aspect pas beaucoup plus mauvais, disons, dans le passé, mais à l'avenir, elle aurait été beaucoup plus mauvaise, et la ville de Rome aurait été beaucoup plus mauvaise comparée, par exemple, à 520 après Jésus-Christ dans notre chronologie. Il y aurait eu une énorme différence visible entre ces deux dates. Mais dans cette chronologie ici, vous n'auriez pas remarqué un tel effet dramatique. Bien sûr, vous auriez également remarqué moins de personnes à cause de la peste, mais pas à un tel extrême comme dans notre chronologie. De plus, les bâtiments bien sûr n'auraient pas été si gravement endommagés pendant la longue guerre, et donc les fonds pour continuer à réparer la ville de Rome auraient bien sûr continué. Et donc, dans ce royaume ostrogothique continu, vous trouveriez encore les anciens bâtiments réparés et les anciennes statues protégées. Peut-être même à la fin des années 500, ou même dans les années 600 après Jésus-Christ. Ensuite, les aqueducs de Rome, qui ont été coupés dans notre chronologie en 537 pendant le premier siège de Rome dans les guerres gothiques, continueraient à fonctionner et donc, par conséquent, les bains aussi. Vous pourriez alors visiter les anciens bains de Aracala ou de Dioclétien à Rome, même en 590 ou 640 après Jésus-Christ. Un autre fait intéressant que nous aurions probablement observé est la fusion de la culture gothique et romaine. Nous n'avons qu'à regarder le royaume wisigothique pour voir ce qui se serait probablement passé dans le royaume wisigothique, à savoir qu'il y avait encore une distinction assez forte à trouver entre les Romains et les Goths, et surtout entre les Romains et la noblesse gothique au milieu des années 400 dans le royaume wisigothique naissant. Mais à la fin des années 600 et au début des années 700, peu de temps avant que le royaume wisigothique ne soit conquis par le califat musulman, cette distinction avait pratiquement disparu. Vous ne pourriez plus dire si ce noble était un Goth ou un Romain, et donc nous aurions très probablement assisté à la même chose dans le royaume ostrogothique. Les Romains et les Goths auraient pu être beaucoup mélanges, et la nouvelle identité romano-gothique aurait pu être un peu plus compliquée que nous aurions pu émerger sur la base d'une combinaison de traditions romaines et gothiques. Bien sûr, il est tout à fait possible que la fonction d'empereur aurait été ressuscitée à un moment donné. Si la distinction entre les Romains et les Goths avait disparu, alors un roi romano-gothique aurait pu décider de se proclamer empereur à nouveau, et même de régner depuis Rome. Ce n'est pas entièrement impensable. Nous aurions même pouvoir la ressurgence de une sorte de mini-Occident, d'empire gothique d'une certaine sorte où les royaumes wisigothiques et ostrogothiques auraient été unis. Cela aurait été un acteur très puissant dans le paysage européen des royaumes germaniques, devenant peut-être encore plus puissant que les Francs et réussissant à conquérir des territoires des Francs et des Alamans. Si cet État avait survécu pendant de longues périodes, alors le paysage politique européen d'aujourd'hui serait complètement différent. Bien sûr, un autre effet aurait été que les Lombards n'auraient pas envahi l'Italie dans cette chronologie alternative. Par conséquent, l'Italie n'aurait pas été fragmentée, ce qui aurait eu de fortes conséquences pour l'Italie pendant plus de 1000 ans dans notre chronologie. Mais ici, cela ne se serait pas produit et l'Italie aurait connu une règle très homogène et continue. Y aurait-il eu une guerre avec les Francs à un moment donné? Nous pouvons certainement imaginer que l'agression croissante des Francs dans cette chronologie alternative aurait été rencontrée par une résistance unie d'une armée ostrogothique et wisigothique combinée. Même si les deux États n'auraient pas fusionné dans notre chronologie, avec le royaume ostrogothique disparu, les Wisigoths ont dû combattre les Francs, et plus tard, le califat musulman seul. Mais dans cette chronologie, l'expansion des Francs aurait pu être arrêtée, et donc, le grand empire de Charlemagne n'aurait probablement pas eu lieu.
Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas exactement un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Merci beaucoup. Il n'y aurait pas eu de couronnement de Charlemagne à Rome en 800 après Jésus-Christ, parce que les papes n'auraient pas demandé l'aide des Francs contre les Lombards, puisque les Lombards n'auraient jamais envahi comme nous l'avons dit. En 800 après Jésus-Christ, il est très probable que les anciens bâtiments romains à Rome et dans d'autres villes auraient encore commencé à s'effondrer. Cela s'est également produit dans le royaume wisigothique en raison de la pratique du spolia. Par exemple, lorsqu'il y avait un tremblement de terre, de sorte qu'un ancien bâtiment romain s'effondrerait, les matériaux de construction seraient réutilisés pour l'érection de nouveaux bâtiments. Ainsi, dans notre chronologie alternative, Rome, dans ce royaume ostrogothique continué de 800 après Jésus-Christ, commencerait à avoir un aspect médiéval. Oui, elle serait en meilleur état que dans notre chronologie en 800 après Jésus-Christ avec plus de vieux monuments intacts, mais ils auraient quand même fini par tomber en décrépitude à un moment donné, à cause des tremblements de terre répétés et des inondations du Tibre. Nous ne pouvons que spéculer si les bains auraient encore fonctionné. Dans cet univers alternatif en 800 après Jésus-Christ, peut-être que certains auraient encore fonctionné, et nous ne pouvons que nous demander combien de temps le bureau du sénateur ou du consul aurait encore continué à fonctionner à Rome. Il est donc raisonnable de supposer que ces bureaux auraient continué à fonctionner à Rome. Ces bureaux ont également disparu à un moment donné dans l'Empire romain d'Orient dans notre chronologie. Il est donc raisonnable de supposer qu'ils auraient également disparu à un moment donné au Moyen-Âge, ou peut-être seulement survécu de nom en tant que titres honorifiques dans ce royaume ostrogothique continué alternatif. La langue latine aurait également continué à diverger, et dans cet état ostrogothique, une forme différente d'italien aurait émergé, qui sonnerait différemment à nos oreilles de ce que nous comprenons comme italien. Quelque chose comme un état italien aurait probablement encore émergé à un moment donné, en concurrence avec le royaume franc et contre le royaume germanique, éventuellement en guerre, prenant ou perdant du territoire, éventuellement avec l'aide des Ostrogoths. Les Wisigoths n'auraient peut-être pas été conquis par le califat au début des années 700. Les Ostrogoths auraient probablement envoyé de l'aide et vaincu les armées musulmanes avant même qu'elles n'aient pu avancer dans le royaume. Par conséquent, l'état de l'Espagne aurait également été très différent de l'état de l'Espagne dans notre chronologie. Plus de temps se serait écoulé et nous serions entrés dans l'ère moderne. Cet état italien différent aurait certainement été beaucoup plus puissant que dans notre chronologie. Maintenant, comment la relation avec le futur empire romain d'Orient ou byzantin aurait été? Nous ne pouvons que spéculer. Peut-être que cela aurait été mieux que dans notre chronologie, ou peut-être qu'une guerre avec Byzance aurait eu lieu tôt ou tard. Cela aurait dépendu par exemple de la politique religieuse des rois ou empereurs romano-gothiques, et si le schisme entre l'église orientale et occidentale aurait été aussi fort que dans notre chronologie. Mais il est concevable qu'il y aurait eu des chronologies où ces Italiens auraient envoyé beaucoup plus d'aide aux Romains d'Orient contre l'Empire ottoman. Peut-être que les croisades n'auraient pas saccagé Constantinople en 1204 si les liens entre l'Italie romano-gothique et Byzance n'étaient pas assez forts. Peut-être même que Constantinople n'aurait pas chuté. L'Empire romain d'Orient aurait également pu être en position plus forte s'il n'avait pas envahi le royaume ostrogothique en 535. Car ces plus de 20 années de guerre ont mis une énorme pression sur les finances de l'Empire, ainsi que sur la main-d'œuvre de l'armée. Un empire romain plus consolidé n'aurait pas eu à combattre autant d'ennemis sur autant de fronts différents et aurait donc peut-être effectivement eu une meilleure contre les invasions musulmanes. La guerre dévastatrice avec la Perse aurait peut-être été gagnée beaucoup plus tôt par les Romains de l'Est et n'aurait peut-être pas été aussi dévastatrice si l'Empire n'avait pas été si surmené. Et donc peut-être paradoxalement, l'Empire romain d'Orient aurait été bien plus grand, et peut-être dans une meilleure position en l'an 1200, dans cette réalité alternative que dans notre chronologie. Peut-être aurait-il même eu une chance de survivre jusqu'à notre époque sous une certaine forme de État-nation moderne, et il se pourrait que beaucoup des anciens monuments de Rome soient en meilleur état dans cette réalité alternative. Nous aurions probablement quelques bâtiments anciens, de plus encore préservés à Rome que nous en avons dans notre chronologie. Ainsi, nous voyons un monde dans lequel les guerres gothiques n'auraient jamais eu lieu. Pourrait sembler totalement et complètement différent à bien des égards.
Bien sûr, il est impossible de dire ce qui se serait passé, alors votre supposition est aussi bonne que la mienne. Mais ce serait certainement un monde fascinant qui nous surprendrait probablement à bien des égards. Faites-moi part de vos idées pour cette chronologie alternative dans la section des commentaires. Et je voulais annoncer que je serai en vacances pendant 2 semaines pendant Noël, mes premiers jours de congé de la chaîne en 2 ans depuis que j'ai commencé la chaîne, donc il n'y aura pas autant de téléchargements pendant cette période. Je m'excuse vraiment, mais ne vous inquiétez pas, dès que je serai de retour, bien sûr, je continuerai immédiatement à travailler sur les vidéos. Je vais cependant réuploader certaines des anciennes vidéos, car, à en juger par les vues, beaucoup d'entre vous ne les ont jamais vues. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et déjà une bonne année, chers amis de l'histoire romaine. Tout le meilleur pour vous et vos proches, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. C'est seulement grâce aux incroyables patrons et membres YouTube de cette chaîne que je peux continuer à réaliser des vidéos sur la fin de l'Empire romain. Je tiens vraiment à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Et si vous voulez en savoir plus sur l'état de la ville de Rome juste avant les guerres gothiques, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'état de la ville de Rome immédiatement après les guerres gothiques, vous pouvez regarder l'autre vidéo. Dans le coin inférieur droit, je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago et benevolent.